Il n'y aura pas de procès parce que l'affaire est prescrite. Beliraj ne sera jamais jugé en Belgique. Il a été condamné au Maroc, mais les co-auteurs ou complices de Beliraj en Belgique ne seront jamais jugés parce qu'il y a trop de temps qui a passé depuis 89. Mais la raison principale de la prescription, de l'écoulement du temps, c'est l'attitude du parquet fédéral chargé de la lutte contre le terrorisme dans ce dossier. Beliraj a fait des aveux quand il a été arrêté au Maroc et il a avoué sa participation, l'organisation de 6 assassinats en Belgique pour le compte d'une organisation terroriste, Abu Nidal. Il visait des cibles juives et des cibles saoudiennes. Bon, les cibles juives, il y avait deux personnes dont l'assassinat n'a pas été revendiqué. Un épicier à Saint-Gilles et qui s'appelait Scoop et Monsieur Bill, mais que Beliraj considérait comme juif. On parlait de Monsieur Scoop en disant le juif marocain. L'assassinat du docteur Wibran, qui était le président du CCOJB à l'époque, et dont l'assassinat a été revendiqué par le groupe des soldats du droit qui dépendait de Abu Nidal. Et puis 3 cibles saoudiennes. Alors, pendant des années, ces assassinats n'ont pas été élucidés, mais Beliraj, dans ses aveux, a provoqué en fait la réouverture des dossiers en Belgique. Non seulement il a avoué sa participation aux assassinats, et donc il était en fait le moteur, mais il a fait une déclaration qu'il a faite devant son avocat et devant le juge d'instruction au Maroc, qui était qu'il avait été engagé comme informateur, espion, infiltrateur, la qualification je ne la connais pas, par la sûreté de l'État belge. Et par ailleurs, il est devenu belge avec évidemment l'accord de la sûreté de l'État. Il est devenu informateur, on ne sait pas exactement à quel moment et à quelle période, mais toujours est-il qu'il a fait cette déclaration et que dans les auditions de Beliraj qui ont été communiquées à la Belgique figure le fait qu'il était informateur, il a été engagé comme informateur alors qu'il était un assassin, probablement et même certainement connu des services de sécurité. En réalité, Beliraj, il avoue 6 assassinats commis en Belgique pour lesquels il va être jugé au Maroc. Le Maroc demande une série de devoirs à la Belgique. Le Maroc demande l'extradition d'une série de personnes qui ont participé à la cellule terroriste qui avait été constituée par Beliraj à l'époque des assassinats. Et la Belgique va procéder à l'interrogatoire de ces personnes et finalement elle ne va extrader personne, mais elle ne va juger personne non plus. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai été consultée par la famille du docteur Wibran, Émile Wibran, après les aveux de Beliraj. J'ai pris connaissance des dossiers de l'époque que personne n'avait regardé depuis 20 ans. Et j'ai appris le contenu des auditions de Beliraj parce que nous avons pris un correspondant au Maroc et qui a participé au procès contre Beliraj et une vingtaine d'autres personnes à Rabat. Le parquet a ouvert des nouvelles enquêtes. Il a ouvert un dossier terrorisme. Et il a réouvert les 5 dossiers qui avaient été classés
parce qu'on n'avait pas trouvé les auteurs des 6 assassinats. Et nous avons apporté des éléments dans l'enquête qui prouvent indubitablement qu'il y avait des éléments pour traduire devant les tribunaux en Belgique, la cour d'assises probablement, Belirage, mais aussi ses co-auteurs domiciliés en Belgique. Et il s'est avéré que très rapidement, et probablement la raison de cela, c'est les aveux de Belirage sur le fait qu'il avait été engagé par la Sûreté de l'État. Très rapidement, le parquet fédéral chargé de la lutte contre le terrorisme a dit qu'en réalité, il n'y avait pas d'éléments suffisants, qu'on n'avait pas, que Belirage n'était pas l'auteur des infractions, des assassinats, et qu'il n'y avait pas de lien entre les différents assassinats qui avaient été commis, alors que les liens sont évidents. C'est les mêmes armes, c'est les mêmes lots de munitions, le modus operandi était le même, il y a des revendications parabounidales, et il y a des détails qui sont vraiment évidents, que je ne peux pas dire ici. Donc le parquet fédéral, qui d'habitude a comme mission de poursuivre les terroristes, va prendre un rôle comme s'il était l'ennemi des victimes, l'ennemi des parties civiles. Et le parquet fédéral va tout faire pour que l'affaire ne soit jamais jugée. Il nous a mis des bâtons dans les roues en prétendant que les dossiers étaient distincts, de sorte que nous ne pouvions avoir accès qu'à un seul dossier, c'est celui de l'assassinat du docteur Wibran, que nous ne pouvions pas avoir accès aux déclarations et aux interrogatoires des uns et des autres, et ça a duré pendant plusieurs années. Le parquet demandant le classement vertical du dossier. Ils ont tout fait, hein. Donc ils ont d'abord déclaré qu'il n'y avait pas lieu de joindre le dossier, et puis ils ont déclaré que les constitutions de partie civile de la veuve du docteur Wibran n'étaient pas recevables, et puis ils ont déclaré que Belirage ayant été interrogé et peut-être torturé, les aveux qu'il avait faits ne pouvaient pas servir à de lien entre les différents dossiers, et que donc il n'y avait pas de lien puisqu'il fallait écarter les déclarations de Belirage, et donc chaque dossier devenait séparé et indépendant. Le dossier terrorisme n'existait pas, et donc il fallait prononcer le non-lieu. Une attitude assez ahurissante pour empêcher que la vérité et la justice n'émergent. Le parquet fédéral n'a pas été suivi par les tribunaux d'instruction. La cour d'appel de Bruxelles a ordonné la jonction des dossiers. Donc elle a dit que le parquet fédéral avait tort, que les dossiers étaient réunis par des éléments le même modus operandi. Donc il y avait des éléments pour dire que ces dossiers devaient être réunis. Et la cour d'appel de Bruxelles a fait droit à notre demande de continuer l'instruction et de poser des questions, notamment à la Sûreté de l'État. Et la Sûreté de l'État devait donner le dossier de l'époque de Belirage, et en fait entier, avec les éléments classifiés. Et la Sûreté de l'État a expurgé le dossier, ce qui a été constaté par les enquêteurs, donc expurger les éléments du dossier de Belirage de tous les éléments qui étaient classifiés. Ce qui tente à dire qu'il était effectivement un agent de la Sûreté de l'État, puisque expurger un dossier, c'est de quoi on l'expurge. Mais toujours est-il que le temps a passé. En 2008, on aurait pu faire un procès.
en 2015, c'était déjà trop tard. Et en 2020, la Cour d'appel a constaté que l'affaire était prescrite. Le parquet fédéral est en principe, sa mission, c'est juste l'inverse. Ce n'est pas les parties civiles dans un dossier d'assassinat qui peuvent prouver, qui ont la charge de la preuve. C'est essentiellement le parquet fédéral. C'est lui qui doit poursuivre les assassins. Et le parquet fédéral, chargé de la lutte contre le terrorisme, pour des raisons que je ne comprends pas, mais qui tiennent probablement à la raison d'État, a vraiment tout fait pour étouffer l'affaire. Il n'y a jamais eu d'enquête effective. Les interrogatoires des protagonistes en Belgique n'ont jamais été analysés. Il n'y a que des questions. Il y a des questions qui restent sur le pourquoi, dans un état de droit, d'une pareille attitude du parquet fédéral qui vise à garantir l'impunité à des assassins.